L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Marie Desplechin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On est très content de vous recevoir. Vous êtes écrivaine, auteure de livres pour enfants, mais pas que, pour adultes aussi. Votre dernier, en tout cas, s'adresse aux plus jeunes d'entre nous. Quoique ne change jamais, publié par l'École des loisirs, manifeste à l'usage des citoyens en herbe, très joliment illustré par Aude Picot. Vos jeunes héros, Marie Desplechin et notamment Verte, ce nom d'ailleurs était-il choisi au hasard, je ne suis pas sûre, nous parlent depuis longtemps d'émancipation. L'idée derrière ce livre-ci, c'est d'encourager les plus jeunes à préserver ce qui est l'apanage de leur jeunesse, ce qu'ils ont de curiosité, de colère, de sensibilité, bref, à ne pas faire comme nous, leurs parents, pour faire face au changement climatique. L'environnement, c'est une question qui m'intéresse depuis longtemps, sur laquelle je me suis engagée personnellement, et j'ai été amenée à réfléchir sur la manière dont on pouvait en parler avec les enfants. Et c'est assez difficile parce que déjà, pour les adultes, c'est extrêmement anxiogène. Mais quand on est adulte, on se retrouve dans une situation difficile vis-à-vis d'un enfant, puisqu'on va lui transmettre un monde qui est extrêmement menacé. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire Qu'est-ce qu'on peut lui dire en le respectant et en sachant qu'il va habiter cet environnement qui se prépare. Et c'est de cette idée-là que... Alors, l'idée du livre est venue en observant les enfants qui sont autour de moi. Et notamment, par exemple, le geste de quelqu'un chez vous qui a entre 8 et 12 ans, quand vous jetez une boîte, par exemple, à la poubelle, parce que vous avez acheté un truc qui est dans la boîte, vous jetez la boîte, vous jetez le sac et tout. Le gosse, normalement, va se jeter sur la poubelle en disant « Jette pas ça, je le prends dans ma chambre, je vais en faire quelque chose ». En fait, le moment où je remarque ça, je me dis « Bah ouais, génial, c'est l'économie circulaire, le recyclage, c'est comme ça qu'il faut faire ». Et à partir du moment où on se met ça dans la tête, c'est-à-dire qu'on voit les comportements enfantins et adolescents, on a l'impression qu'à chaque fois, c'est un comportement qu'il devrait garder. Et en fait, il ne devrait pas se normaliser comme les adultes, se socialiser. C'est-à-dire accepter de consommer sans frein, accepter de jeter n'importe quoi, avoir des désirs qui sont très formatés par ce qu'on lui impose, d'acheter des trucs qui ne servent à rien, de partir au bout du monde, parce que c'est comme ça que ça se fait. Donc, en fait, on a envie de leur dire, voilà, c'est de là que vient le titre. En fait, j'y ai pensé tout de suite. Je me suis dit, ah ouais, ne change jamais. Et dans l'idée de ne change jamais, il y a en plus quelque chose de très affectueux. Quand on aime beaucoup quelqu'un, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces dernières années, on dit à cette personne, parce qu'on l'aime, ne change jamais. Est-ce que tu peux rester comme ça toute ta vie? Exactement. Vous l'avez très justement écrit dans Libé récemment, un très beau Libé d'ailleurs qui était consacré aux auteurs pour enfants, que le changement climatique changeait aussi profondément le rapport entre les générations. Et vous le disiez, ça invite à repenser aussi notre rapport, nous, adultes, et certains d'entre nous, parents, vis-à-vis de nos enfants. Et vous le disiez, notamment accepter que l'injonction vienne de nos enfants. Vous écrivez un moment dans les conseils que vous donnez à ces ados, assume de pourrir la vie de ton entourage, de dire à tes parents, moi je ne veux pas prendre l'avion. Effectivement, moi je ne veux pas aller au supermarché, acheter beaucoup de trucs très emballés. C'est ça aussi un des conseils? C'est-à-dire qu'il y a un tas d'adolescents, quand on en fréquente actuellement, qui nous mettent, nous, plus âgés, devant cette situation. C'est-à-dire que le pire des cas, c'est quand ils disent « mais qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a pas d'avenir ». En fait, c'est horrible quand quelqu'un de 15 ans vous dit ça. Et la personne de 15 ans qui vous dit ça est juste une personne qui s'informe. Parce que là, avec les résultats de la dernière COP, par exemple, c'est très, très flippant, c'est très, très angoissant. C'est-à-dire ce qui se passe, le fait qu'il ne se passe rien, en fait, qu'aucune décision n'ait été prise au cours de ce sommet international. Donc, quand l'enfant est juste sur l'angoisse, ça, c'est terrible. Quand il vous dit... Quand il commence à être actif, c'est-à-dire qu'il va aller dans une marche pour le climat, qu'il va dire c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faudra faire comme ça, c'est-à-dire quand il a une force de proposition et d'action, là c'est bien parce qu'on peut l'accompagner, on peut retrouver sa place. C'est vrai, c'est dur d'être adulte en ce moment. C'est dur d'assumer le poids de ce qui s'est passé en sachant que ça correspond à notre existence, à nos modes de vie et qu'en fait on est comptable de ça. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en capacité d'aider les gens plus jeunes, mais pour être un peu moins arrogant qu'on l'est en général sur les injonctions qu'on leur fait. Vous la portez, cette culpabilité. Vous écrivez « Il y a une grande douleur dans la conscience de notre faillite ». Je pense que oui, et je pense que c'est cette douleur aussi. Alors, on peut l'assumer, en fait, je pense qu'il faut affronter ce qui est dur. Je pense que c'est cette douleur aussi qui explique que les gens soient tellement agressifs. Par exemple, quand on voit les réactions en France face à Greta Thunberg, qui sont d'une agressivité vraiment complètement disproportionnée, je pense que c'est tellement difficile d'affronter le fait que non seulement on a foiré, mais on l'a fait dans des proportions presque apocalyptiques. Et ça ne sert à rien de se sentir coupable d'une manière... Enfin, on peut se sentir coupable d'une manière inutile, c'est-à-dire se rouler dans voilà, une forme de complaisance pour finir. Et après, on peut juste
qui est vraiment une position adulte, assumer la responsabilité. Greta Thunberg, effectivement, a appelé, notamment dans ce discours qui avait été assez marquant et très critiqué aussi sur la forme, les adultes à prendre leurs responsabilités. Elle, comme les enfants de sa génération, vont hériter d'une planète, effectivement, dont ils ne sont pas responsables de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu désespéré de la part, pour le coup, de nous, adultes, à faire reposer autant sur les épaules de cette jeune fille qui a 16 ans ? Qui dit finalement ni plus ni moins que tous les scientifiques de la planète. En fait, elle ne fait que relayer les messages. C'est-à-dire qu'elle, ça ne sert à rien de la critiquer, elle, puisqu'en fait, elle transmet ce qui est dans les rapports qui sont... Mais d'en faire à ce point, pardon, un produit médiatique, enfin, mais personne bouge, d'attendre. En fait, au bout d'un moment, c'est l'efficacité. Et je pense qu'elle ne tient pas à cette place de leader, d'ailleurs, dès qu'elle peut. Et au moment de la COP, justement, elle est dans tous les mouvements climatiques où les jeunes participent, c'est super dur de trouver un vrai leader parce qu'ils font tourner les porte-paroles. Donc, c'est des fonctionnements qui mettent pas une personne en vedette. Et sinon, j'avais oublié le début de... Non, c'était ça ma question. C'est un livre très politique que vous proposez à ces jeunes. Et en ça aussi, c'est une forme de respect, en tout cas, j'ai trouvé, que vous leur adressez, que de leur dire, ça va au-delà d'économiser l'eau, de faire attention à la gestion des déchets. C'est aussi prendre conscience de votre puissance, du fait que vous êtes ceux qui pourront, avec l'aide de vos parents peut-être, mais prendre en main votre destin. Ça, c'est très intéressant. Oui, enfin, en tout cas, sur l'histoire de l'adolescente, c'est bizarre de penser que quelqu'un de 15 ans n'est pas susceptible de prendre en charge une partie de sa vie, puisque pendant longtemps, des gens de 15 ans étaient mariés, allaient à la guerre, commençaient à avoir des enfants. Donc, on est déjà assez grand pour pouvoir agir à 15 ans. Après, sur cette question politique, c'est que si vous dites à un enfant « Ne jette pas une bouteille en plastique par terre car tu vas ruiner la planète », mais que vous ne lui dites pas qu'il y a des industries du plastique, qu'il y a des lobbies pour tout ça, qu'il y a des gens qui gagnent énormément d'argent et que là, l'interdiction du plastique unique, c'est en 2040 et que tout ça, c'est une organisation, vous vous moquez de lui. C'est-à-dire, c'est comme si c'est une trahison, en fait, de ne pas dire à un enfant ce qu'il en est. Et en fait, ce sont des choses assez facilement compréhensibles. Ce ne sont pas des choses qui méritent... Qui doivent être cachées ou qui ne doivent pas être discutées. Je pense que ça participe de la discussion entre soi. Et pour finir, dès que vous dites qu'il y a des moyens d'agir, on peut prendre les choses en main, à ce moment-là, ça devient... C'est pas désespérant. L'action, elle est positive, elle est heureuse, elle peut même être joyeuse, elle peut être faite ensemble. Et en fait, ça, c'est peut-être la position de l'adulte aussi, c'est-à-dire de rendre l'espace qu'on vit ensemble vivable. Et voilà. Et en même temps, vous proposez d'aller... c'est engageant, enfin, je veux dire, c'est compliqué de la part de parents de pouvoir d'aller, par exemple, à rebrousse-poil de ce qu'on a comme idée sur l'éducation. Par exemple, vous proposez à un moment assez jeune d'apprendre à savoir désobéir. Mais en tant que parent, comment apprend-on à ses enfants à désobéir et surtout, jusqu'où désobéir ? C'est une très bonne question et vous pensez bien que je n'ai pas la réponse. C'est une question que je me suis posée tout le temps que j'ai élevé mes propres enfants et maintenant encore quand je réfléchis à l'école et aux enfants, je ne sais pas jusqu'où, mais je sais qu'à un moment, il faut désobéir et il faut leur dire que ça c'est fait et que ça a été une bonne chose et que ça c'est vraiment l'école de la responsabilité, c'est-à-dire c'est l'étude justement de la limite de ça, quoi. C'est d'apprendre à maîtriser ses pulsions. Et cette histoire de maîtriser ses pulsions d'ailleurs c'est vraiment intéressant maintenant parce que les gens les plus pulsionnels qu'on voit, on voyait tout à l'heure au cours des informations, les destinations de Donald Trump, par exemple, des gens comme Donald Trump ou Jair Bolsonaro, dont l'image est très médiatisée, qui ont des responsabilités absolument colossales dans l'avenir de la planète, sont des gens qui ne maîtrisent pas du tout leurs pulsions. C'est absolument fascinant à voir. Et je me dis, ça c'est comme exemple à donner à nos enfants. C'est super dur de leur dire, il faut obéir à ce type de gens, mais... on devrait se poser chacun la question vraiment honnêtement. Je n'ai pas une réponse pour tout le monde, mais le fait de se poser la question est déjà énorme. Ne pas faire comme ses parents, on le disait tout à l'heure, c'est donc moins consommer, choisir de ne pas désirer, choisir de résister aux ordres sournois de la publicité. Vous écrivez à un moment, il faut être sacrément, pour le coup, fort dans sa tête. Et là, les parents ont un rôle capital à jouer pour apprendre à son enfant à résister à la pression du groupe, à la pression de la société de consommation. Quand nous, encore une fois, ce n'est pas nécessairement le modèle qu'on leur donne. Les fêtes de Noël approchent, on les habitue depuis petit, quand on a la chance de pouvoir le faire, à quelque chose qui est de l'ordre du désir auquel on répond très vite.
Ouais, mais ils sont super forts, les enfants. Enfin, je vois autour de moi, parce que ce bouquin, c'est vraiment un bouquin à lire en famille, puisqu'il impacte la famille assez directement et fait beaucoup bouger les adultes. J'ai une amie qui l'a lu le week-end dernier avec son fils, par exemple. Elle me dit, c'est fini, plus de bouteilles en plastique, j'achète du charbon et tout ça. Et son fils, en fait, pousse... En fait, un enfant de 10 ans, il va être beaucoup plus radical et décidé, parce que toutes ces espèces de faux désirs ne sont pas tellement ancrés en lui, il peut bouger assez vite. Et le côté un peu chevalier de l'entreprise... C'est une chose qu'il peut adopter. Alors après, c'est vrai, c'est dur de résister contre la norme, mais il y a des tas de moments dans l'enfance et l'adolescence. À des moments, on cède, à des moments, on gagne. Moi, j'ai super confiance, en fait, pour fréquenter pas mal d'enfants encore. C'est très marrant d'être avec eux. C'est plus marrant que d'être avec des adultes. Les adultes, ils sont découragés tout de suite. Vous dites, ouais, ça, c'est pas possible. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est le coup du plastique, par exemple. C'est beaucoup plus... C'est pas vrai ? Un môme, il vous dira jamais c'est beaucoup plus compliqué, il va dire on arrête tout de suite. Précisément. Et évidemment, il a raison. C'est lui qu'il faut suivre. C'est pas le suivre d'une manière bête, c'est le suivre parce qu'il n'est pas encore enfermé dans des tas d'habitudes socialisées qui sont en fait super toxiques. Et vous le dites dans votre livre, c'est aussi l'apanage d'une classe sociale plutôt favorisée de pouvoir se poser ces questions-là. C'est un luxe de prendre le temps de s'interroger. Ça ne devrait pas l'être, mais aujourd'hui, ça l'est plutôt. Ça l'est, et dans nos pays, dans les pays riches surtout. Ça, c'est sûr que pour renoncer à quelque chose, il faut avoir quelque chose à quoi renoncer. Et après, ça demande de lire avec les parents, ça demande beaucoup d'informations. Donc tout ça, ça fait partie du privilège. Mais après, il faut toujours des gens pour lancer des mouvements. Et puis après, ça fait... Mais je pense que par exemple, il y a des écologistes, des théoriciens et des activistes écologiques super importants en Afrique, en Amérique du Sud, et des gens qui ne sont pas des gens riches ou des classes dominantes. C'est-à-dire c'est des gens qui sont confrontés à l'urgence climatique sur le terrain et et à laquelle ils répondent voilà, par un engagement qui est très fondé. Vous l'avez dit, l'engagement écologique, Marie Desplechin, ça vous a suivi toute votre vie. Jusqu'ici, une partie en tout cas, ouais, ça vous a valu un petit aller-retour en politique duquel vous êtes revenu. Vous êtes plutôt du côté des... Revenu, oui, pardon. Pardon, non, mais l'engagement... pratique, enfin sur le terrain. De ça, vous tirez, quand vous pensez aux 30 prochaines années, quand cette génération-là aura 30-40 ans, un regard plutôt optimiste? Vous êtes plutôt du côté des collapsologues? En fait, j'ai pas envie de le dire. C'est ça qui est super dur. J'ai envie de dire non, vous allez voir, on va s'en sortir, on va y arriver. Ça peut bouger. Et si vous lisez ce qui se passe, par exemple, si vous lisez l'impact du changement qui est en train de se passer dans l'océan, et à quel point ça va rendre le système. On ne sait pas du tout vers quoi on va, en fait. Et peut-être ça ne va vraiment pas être drôle. Et peut-être qu'une minorité de gens sur cette planète, la minorité riche, s'en sortira. Et ça va être beaucoup plus dur pour les autres. Et ça risque de rendre nos rapports, encore une fois, sur la planète, on est nombreux, absolument terribles. Je n'ai pas du tout envie de ça. J'adorerais que ça bouge vraiment, qu'on trouve des trucs, pas seulement pas technologiques, mais des trucs humains, des décisions politiques, des organisations. Je voudrais tellement ça. Voilà, je voudrais tellement. Mais c'est eux, du coup, qui ont les clés, non? C'est eux avec ceux qui sont grands maintenant, en fait. C'est nous tous, quoi. Donc, vous savez, je peux dire ça maintenant à mon âge, la vie, ça va vite. 10 ans, c'est vite. 20 ans, c'est vite. Donc, on est dans ce bateau-là. Il y a tous ceux qui sont en train d'arriver. Voilà, on est une seule humanité, quoi. Vous comprenez, pardon, ce sera ma dernière question, ceux qui, à ce titre, ne veulent pas avoir d'enfants? Bien sûr. Non, mais je les comprends tout à fait. Après, c'est un truc de l'humanité. Ça n'a jamais été drôle d'être un humain. En fait, la vie a toujours été hyper périlleuse, des guerres épouvantables, les gens mouraient tôt, la mortalité infantile. Être un humain est super difficile. Et en fait, ça s'est continué parce que des gens mettaient l'espoir, le désir, et il y a cette de force de vie incroyable dans les... Et donc, alors j'ai envie de dire là aussi, c'est là-dessus. Alors allez-y, les enfants, c'est bien, ayez des enfants. Après, bon, si moi je devais en avoir maintenant... Vous n'en auriez pas? Je sais pas. Je sais pas. Il y a beaucoup d'enfants, vous savez, déjà.
Merci beaucoup Marine Desplechin d'être venue ce matin sur ce plateau. Ne change jamais donc à l'école des loisirs qui vient de sortir. Évidemment, on rappelle vos grands livres, ceux qui ont accompagné déjà beaucoup d'enfants, la trilogie Verte, Pomme, Mauve, Verte, je vous le disais tout à l'heure, ça résonne. J'avais jamais pensé, mais ça résonne avec le temps. Et puis Enfance, magnifique livre à regarder également et pourquoi pas à placer sous le sapin. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. À bientôt sur ce plateau. L'info continue avec Damien Coquet juste après la pause.